Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on regarde les jeux à venir sur Kickstarter pour la fin janvier. Le 13 janvier, on verra Dungeon Balls. Vous vous demandez quoi faire entre deux conquêtes de donjons? Eh bien, pourquoi pas jouer une partie de balle avec les autres? C'est un jeu un peu familial pour 1 à 2 joueurs et qui prend environ 30 minutes à jouer. Lancez des dés, jouez les cartes de capacité qui changent la donne, déjouez votre adversaire et trichez quand cela vous convient, afin de prouver que vous êtes la meilleure équipe du donjon. Le 14 janvier, Letter Games lancera Oath, Chronicles of Empire in Exile, un jeu pour 1 à 5 joueurs et prendra de 60 à 90 minutes. Dans Oath, les joueurs guident le cours de l'histoire sur une terre ancienne. Les joueurs pourront jouer le rôle d'agent de l'ordre ou planifier afin de mettre le royaume en ruine. Les décisions d'une partie auront des conséquences sur les parties à venir, modifiant les ressources, les actions que les futurs joueurs pourront avoir à leur disposition et même modifiant la condition principale de la victoire du jeu. Comme mentionné dans la dernière vidéo, Granda Search for the Lost Triumph sera lancé le 15 janvier. Le 15 janvier, Thestroy Games lancera la deuxième édition de Micro City, un jeu pour 1 à 2 joueurs et prendra de 10 à 30 minutes. Construisez votre ville où vous voulez, à la maison, dans le train, dans l'avion. Comme son nom l'indique, Microcité est un petit jeu sur la construction de votre ville. Plusieurs modes de jeu, différents défis, différents niveaux de difficulté et répartition aléatoire des quartiers rendront chaque jeu différent. Le 18 janvier, Mad Fan Games lancera Astrahiss, la troisième vague. Vous aurez donc de nouvelles figurines pour chaque faction, une toute nouvelle extension Temora qui vous permettra de voyager dans les terres arides. De nombreuses surprises seront également de la partie. Une version française devrait être disponible. Le 20 janvier, Peterson Games lancera Glorantha, The God's War 2. C'est un jeu de stratégie compétitif dans lequel 3 ou 4 joueurs invoquent des unités comme des héros et des dieux afin de construire des bâtiments comme des sanctuaires et des temples. Les joueurs s'affronteront aussi dans des combats mortels. Le 21 janvier, Jet Game Studio lancera Tortuga 2199, un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra de 60 à 90 minutes. C'est un jeu de construction, d'exploration et de contrôle de territoire. Incarnez le capitaine pirate d'un vaisseau spatial alors que votre objectif sera de devenir le capitaine le plus puissant et de faire en sorte que tous les clans de pirates désunis rejoignent votre cause. Le 21 janvier, Migration Mars sera lancé. Le jeu prend de 90 à 120 minutes. Le nombre de joueurs m'est inconnu pour l'instant. Le but sera de devenir la meilleure colonie de Mars. Collectez les matériaux existants tels que le fer, l'aluminium et le schiste. Convertissez la glace et la saumure du sol en eau potable et gérez des scénarios comme des tempêtes de sable et des météorites. Il existe également des composants de science-fiction qui peuvent vraiment faire bouger les choses. Découvrez des ruines antiques, des cristaux martiens uniques et bien plus encore. Le 21 janvier, Genius Games lancera Genotype, un jeu dont j'avais déjà parlé auparavant, mais espérons que cette fois-ci, il ne sera pas repoussé à nouveau. Le 21 janvier, 25th Century Games lancera Jurassic Parks, un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra de 15 à 30 minutes. C'est un petit jeu de collection de tuiles et de contrôle de territoire. Tous les joueurs ont accès au même enclos et le but sera de faire des fouilles afin de trouver des squelettes de dinosaures complets. Le plus gros, le meilleur. Le 21 janvier, Winsmith Games lancera 10 Gallon Tank, un jeu pour 2 à 5 joueurs et prendra de 15 à 20 minutes. En tant qu'amateur de poissons, séparez et rédigez les meilleurs groupes de poissons pour l'aquarium le plus esthétique. Atteignez l'objectif de l'aquarium pour des points bonus et peut-être attraper le coffre au trésor. Le 21 janvier, Divide et Impera sera relancé à nouveau. Le 27 janvier, Phalanx lancera Rocketman, un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra de 30 à 90 minutes. Plongez dans une course effrénée vers la dernière frontière, l'espace. Une confrontation de construction de decks, de décisions rapides et de choix tactiques. Rocketman vous donne la sensation d'explorer l'espace et il n'en appartient qu'à vos capacités prédictives et qu'à vos compétences en gestion de ressources afin de déterminer le type d'action qui serait le plus approprié pour continuer votre exploration. Et puis, il devrait y avoir une version en français. Le 28 janvier, Paranoia Rising Games lancera Vigilante, un jeu pour 3 à 6 joueurs et prendra de 45 à 120 minutes. Dans le jeu, vous dirigez une équipe de héros afin d'emprisonner les différents méchants en liberté dans la ville. Il existe une variété de modes de jeu en fonction des préférences du joueur. Le jeu se déroule en ronde où les joueurs auront 4 actions pour combattre ou emprisonner les méchants, recruter de nouveaux héros, rechercher de l'équipement et des cartes à usage unique ou se soigner. Ensuite, les joueurs lancent secrètement leurs dés et choisissent l'un d'eux, ce qui peut parfois aider le groupe, mais ce n'est pas toujours le cas.
Le 28 janvier, on aura une extension pour le jeu It's a Wonderful World. L'extension apportera de nouveaux mécanismes et il sera possible de jouer jusqu'à 6 joueurs. Le 28 janvier, Strange Pace Games lancera l'extension Arkham Alley Moonstruck Market. L'extension ajoute de nouveaux assistants, de nouveaux objets et bien plus encore. Le 30 janvier, Galaxy in Crisis sera lancé, mais je n'ai pas plus d'informations sur le jeu pour l'instant. D'ici la fin janvier, Crowd Games lancera Deep State New World Order, un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra de 40 à 75 minutes. Pendant le jeu, vous utiliserez votre réseau d'argent pour infiltrer les institutions politiques, financières et de recherche. D'ici la fin janvier, Artificial Kidney Games lancera Battle Beats, un jeu de drafting de cartes pour 2 à 5 joueurs et prendra environ de 30 à 60 minutes. Votre mode de vie sera mis à l'épreuve et vous devrez résister aux tentations afin de rester en santé. D'ici la fin janvier, Rattlebox Games lancera Handsight, un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra de 3 à 18 minutes. L'apocalypse est à nos portes, si seulement nous l'avions vu venir. Heureusement pour le reste de l'humanité, vous venez de terminer le prototype de votre nouveau dispositif d'intervention temporelle. C'est un jeu coopératif en temps réel avec un système de drafting de dés. D'ici la fin janvier, AP Board Games lancera Tourist, un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra de 90 à 150 minutes. Dans ce jeu de placement d'ouvriers, les joueurs jouent le rôle de chef de tribu dans une société post-technologique. Exilés d'une ville autrefois glorieuse, les tribus de charognards sont tout ce qui reste d'une humanité scientifiquement avancée. D'ici la fin janvier, Mountain Gold Games lancera Mini Rogue, un jeu de seulement 9 cartes pour 1 joueur. D'ici la fin janvier, Pleasant Company Games lancera The Dead Eye, un jeu pour 1 joueur qui prendra environ de 10 à 30 minutes. Dans le jeu, vous déterminez la carte que vous voulez utiliser en piochant les cartes une par une jusqu'à ce que vous en choisissez une ou qu'une carte se déclenche d'elle-même et vous serez pris avec. L'objectif général du jeu est de terminer tous les chapitres de l'histoire avant que vos ressources ne soient épuisées. D'ici la fin janvier, Simon devrait lancer Marvel United, qui est un jeu de figurines qui permet aux joueurs de jouer le rôle de héros de l'univers des bandes dessinées Marvel et de faire équipe pour venir sauver la situation. Et voilà, c'est toute l'information que j'ai sur les prochains jeux à venir sur Kickstarter. S'il y a des jeux qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous laisser savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.